Bonsoir à tous, le Pika Basket Show revient ce vendredi soir alors que la 16e journée de National A se profile ce week-end, une semaine après les demi-finales de la Coupe de France, qui a vu Saint-Avold réaliser l'exploit face à Meaux. Les Mosellans affronteront hier en finale, on le sait désormais, le 21 avril, devant les caméras de Pika Sport à Cormontreuil. Premier rassemblement sous les ordres de Lucas Demerier et de son staff pour l'équipe de France féminine la semaine passée à Vichy sur le parquet du gymnase Pierre Coulon. L'occasion d'une première revue d'effectifs en vue du prochain championnat du monde à Hambourg du 16 au 28 août prochain pour l'équipe de France. Sébastien Ménil, le manager de cette belle équipe féminine, est notre invité cette semaine dans le Pika Basket Show pour revenir sur ce stage qui s'annonce prometteur. Sébastien Ménil. 14 filles sont venues au stage de Vichy. Sur les 14 filles, il y avait 4 nouvelles jeunes filles des années 2004 et on en a convoqué 14 pour le mois de juin, début juin pour le tournoi de Lyon. C'est organisé par le comité départemental du Lyonnais. En équipe internationale, il y aura le Canada, il y aura l'Angleterre et il y aura l'Espagne. Et comme ça, nous on fera une petite préparation et on pourra faire évoluer plusieurs 5 majeurs tournois et voir ce qu'ils veulent. Le but, c'est de Paris 2024, commencer à avoir des nouvelles joueuses, des jeunes joueuses. Et c'est ce qu'on a fait. Là, on en a encore 2 ou 3 à revoir encore pour pas pour les sélections, mais là, on a fait une équipe de moins de 24 pour le championnat de France à Fontainebleau, là, pour le championnat de France de moins de 25. On va prendre 2-3 nouvelles joueuses aussi qu'on n'a pas vues, qu'on va essayer de voir là par rapport à ce petit tournoi. On va les faire jouer ensemble. C'est une équipe féminine, ça ferait du bien et ça mobilise un petit peu notre jeunesse et notre handi-basket féminin. L'objectif, c'est pour moi et le staff, c'est de faire un quart de finale, voire un petit peu plus. Ça serait vraiment le top de la motivation des filles aussi. Derrière, ça serait un peu embêtant de se faire éliminer en poule, voilà, il faut le dire. Mais le but, c'est d'aller le plus loin possible. Mais voir pour le staff aller faire un petit quart de finale contre une grosse équipe, ça serait sympa. La 16e journée de National A qui nous intéressera demain sera l'occasion pour plusieurs clubs engagés en Eurocup d'effectuer les derniers réglages avant de participer au tour préliminaire de cette compétition européenne la semaine prochaine. C'est notamment le cas du Puy-en-Velay qui recevra Meaux 8 jours avant de se rendre en Italie pour y disputer l'Euroleague 3. Les Auvergnats, auteurs d'un hold-up mémorable à Toulouse lors de la précédente journée, joueront crânement leur chance face au champion de France en titre, qui reste sur une élimination piteuse en Coupe de France le week-end dernier. Cependant, les Poneaux devront avoir digéré quelques conflits internes qui les ont conduits à se séparer récemment de Florian Orange pour des raisons disciplinaires. Lannion, qui s'apprête à jouer l'Euroleague 2 avec de réelles chances de qualification pour les phases finales, recevra Toulouse avec la ferme intention de réaliser la passe de 3 après 2 probants succès contre Strasbourg et Lyon. Le déplacement des Lyonnais à Gennevilliers ne sera pas de tout repos pour la Lanterne Rouge, puisque les Franciliens, vainqueurs à l'aller dans le Rhône, restent sur 2 victoires lors de leurs 3 dernières sorties. Avec la réception de Strasbourg, Saint-Avold devrait confirmer son regain de forme après sa qualification historique pour la finale de la Coupe de France, tout comme l'équipe de hier devant Bordeaux. Enfin, Marseille, qui a rompu définitivement le contrat de son Américain Patterson, s'apprête à souffrir en accueillant les Hornets du Canet, à 8 jours de son déplacement en Bosnie pour y disputer l'Euroleague 3. Éliminé de la Coupe d'Europe, privé de son meilleur shooter Audrey Cailleul jusqu'à la fin de la saison et pas serein en championnat, Meaux est clairement en difficulté. Si l'on ajoute la claque surprise qualifiée de bêtise par les dirigeants reçue en Coupe de France à Saint-Avold le week-end dernier, les Meldois sont désormais carrément au pied du mur. Robert Blondeau, le président des champions de France, a accepté de s'exprimer dans le Pika Basket Show pour appeler ses troupes à réagir. Morceau choisi d'un interview vérité. L'effectif, c'est le même que la semaine dernière, malheureusement, c'est-à-dire que c'est l'effectif du début d'année, en fait, sans Audrey. On a essayé de réfléchir à pouvoir trouver une solution de remplacement, mais légalement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et puis de toute façon, on remplace pas un joueur comme Audrey comme ça, quoi. Ça nous hypothèque la fin de saison largement. Donc il faut se battre avec les moyens qui restent. Et on avait fait une bonne sortie contre hier, puisque ça avait fait un match intéressant et courageux. Et la différence au bout du compte était pas très importante, donc ça a été assez encourageant. Et puis par contre, contre Saint-Avold, ben voilà, c'était
une déception, parce que c'est vrai qu'on laisse passer l'occasion d'aller en finale de Coupe de France dans une saison difficile. Donc c'est une bêtise de notre part. Il faut essayer de se rattraper demain, parce que il faut assurer la qualification dans le Final Four, qui est en bonne voie, mais là, le Puy, c'est l'équipe qui est juste derrière nous. Si jamais on arrivait à gagner demain, ça nous permettrait d'être rassurés. À part hier qui domine, derrière, bon, le Canet aussi, mais derrière, il y a des résultats qui ne sont pas assurés pour personne. Donc, si jamais on perd demain et si jamais il y a une mauvaise combinaison de résultats auprès de nos adversaires, on ne sait jamais. Après, voilà, faut pas s'effondrer, quoi. Meaux va-t-il donc réagir demain dans le chaudron du Puy-en-Velay? C'est tout l'intérêt de l'affiche qu'on vous propose de suivre ce samedi à partir de 18h50. On referme ainsi ce Pika Basket Show en vous souhaitant à tous et à toutes une belle nuit. Et on vous attend nombreux devant vos écrans pour suivre ce choc entre qualifiés pour le Final Four. Un choc qui promet demain sur l'antenne de Pika Sport.